Soyez tous les bienvenus, chers frères, chères sœurs en Christ, et vous aussi, amis qui nous suivez, à cette nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de l'auditorium de l'Église à São Paulo. Nous sommes donc au message 32, la crucifixion de Jésus. La lecture biblique, c'est Matthieu 27, de 1 à 56. Je suis très content dans l'allégresse, premièrement pour le moment spécial dans lequel l'Église se trouve. En deuxième lieu, je ne sais pas si vous le saviez, c'est que pratiquement tous les week-ends, j'ai eu des communions avec certaines régions, les leaders de ces églises. Et ces communions durent de vendredi à samedi et dimanche. Nous les amenons tous à cette réunion de l'église à São Paulo. Et toutes les communions ont été merveilleuses et ont apporté davantage l'unité, la complicité. Nous commençons à nous connaître les uns les autres et cela augmente davantage notre harmonie et notre unanimité. Et spécialement ce week-end, les frères du Chili sont venus. Alléluia. Les frères du Chili sont venus pour avoir une communion, pour qu'ils connaissent mieux de près ce que le Seigneur est en train de faire. Il est clair qu'ils suivent cela de près là-bas, en ligne. Mais il est important d'être ici. Présentement, nous avons passé 2 jours de communion. Je crois que ça a été très bon pour eux et pour moi aussi. Et ils vont rester encore un peu de temps au CPEV et au PAC aussi pour mieux connaître le travail de colportage et du CPEV. Les frères de Paraná sont venus aussi de Santa Catarina. Ce sont des régions qui ont été avec nous et spécialement les frères Tché. Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? C'est Rio Grande do Sul. Les frères Gauchos. Frères, au début de la vie d'église ici au Brésil, les églises du Sud nous ont donné du fil à retordre. Et finalement, maintenant, elles nous apportent beaucoup de joie. Il surgit au milieu d'eux une force vitale si grande. Beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux sont des colporteurs dynamiques, mais beaucoup d'entre eux ont un travail séculier, mais motivés par l'amour pour le Seigneur et par tout ce qui est en train de se passer. La prédication de l'évangile par les colporteurs, ils ont été encouragés à participer aussi. C'est un travail même dans des services lourds. Ils arrivent à la maison après 12 heures de travail. Ils prennent un bain, un café. Ils prennent leurs femmes et les enfants et sortent pour faire le colportage. Et écoutant leurs témoignages, cela m'a apporté un baume au cœur. De voir comment ils se donnent, c'est quelque chose de merveilleux. La communion de ce week-end. Je ne peux pas croire, frère, que toutes les communions de tous les week-ends seront bonnes, mais le Seigneur nous a mis dans ces communions de week-end
justement avec les gauchos, les brutes, les vaillants. Frère, cette communion a été d'une douceur. Croyez-moi, ça a été d'une douceur impressionnante. Une douceur impressionnante. Oh Seigneur Jésus. C'est frère hier matin, car chaque samedi matin, j'ai une live avec les Pâques et les colporteurs. J'ai pas pu avoir une communion avec eux. Ils ont regardé la live et après ils sont sortis pour faire le colportage. Ils ont amené les frères du Chili avec ceux de Paraná et de Santa Catarina. Ils ont écouté ce que nous étions en train de partager. C'est-à-dire que si nous ne devenons pas comme des enfants, si nous ne nous convertissons pas comme des enfants, nous ne verrons pas le royaume des cieux. Pour cela, frère, je leur ai dit que ce monde, en fait, paraît très beau, que tout est correct, mais en fait, ce monde est dominé par une élite. Une élite de pays local, régional et mondial. Et ces élites, frères, sont influencées directement par les principautés et les dominations de l'air. Pourquoi? Parce que le gouvernement humain est apparu par le principe d'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'homme déclare son indépendance vis-à-vis de Dieu, disant que nous ne pouvons pas avoir peur de Dieu et que l'homme peut s'en sortir seul et subvenir à ses besoins de subsistance et obtenir sa propre sécurité et son propre divertissement pour son plaisir. Ainsi, les gouvernements humains ont surgi, commençant par Nimrod, qui a créé la première ville, Babel. Et ainsi, cela s'est étendu sur toute la terre. Donc, le principe du gouvernement humain, frère, c'est d'ailleurs pourquoi certains États se déclarent laïques. En fait, c'est un éloignement de Dieu. Bien que pendant tout ce temps, les nations, principalement occidentales, ont eu une grande influence de la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Et cette loi a servi de base dans le droit de plusieurs pays occidentaux. Mais aujourd'hui, les gouvernements humains, sous l'influence des dominations et des principautés, sont en train d'enlever cette influence de Dieu, l'influence de la loi de Dieu. La tendance, frère, chaque fois plus, c'est d'éloigner de l'humanité toute pensée par rapport à Dieu, par rapport à la moralité, à l'éthique, qui sont régis par la loi de Dieu, afin que l'homme vive sans Dieu, sans loi, et que l'homme de l'iniquité puisse apparaître. C'est pour cela, frère, d'une manière inconsciente, nous sommes en train de vivre dans une société dont l'élite définit l'ordre social, politique, économique et crée des règles pour notre bien-être social. Cela est bon, je ne suis pas contre cela. Mais soyez certains, frères, que la direction vers laquelle cela se dirige, c'est de s'éloigner davantage de Dieu, s'éloigner davantage de la parole de Dieu, de la Bible et des lois de Dieu. Frères, peu à peu, les autres générations vont souffrir de cela. On va enlever de la tête le concept de Dieu, la loi de Dieu. Donc, viendra un moment où l'Antéchrist va surgir. Il sera contre tout ce qui s'appelle Dieu et tout ce qui est en rapport, tout objet qui est en rapport à Dieu. Frère, c'est ce qui est en train de se passer. Nous, en fait, adultes, nous savons ce qui se passe. Nous ne savons pas tout ce qui se passe avec nos enfants dans l'éducation,
à l'école, dans les médias, ces enfants sont en train d'être influencés par ce nouvel ordre qui va s'installer d'une manière subtile parmi nous, comme cette grenouille qui est mise dans une marmite avec de l'eau froide. Et la grenouille est à l'aise dans l'eau froide, mais lorsqu'on chauffe tout doucement, et lorsqu'elle se rend compte que l'eau bout déjà, il sera tard. Il sera tard pour sortir de la marmite. Donc, frères, ne soyons pas limités par ce monde, par l'ordre de ce monde. Je ne suis pas en train de prêcher le désordre ici. Je ne dis pas que nous devons être contre les règles sociales. Je ne prêche pas cela. S'il vous plaît, n'interprétez pas autrement mes paroles. Mais si nous devons prêcher l'évangile, si nous devons sauver la multitude qui est affligée, fatiguée, comme des brebis qui n'ont pas de berger, frères, nous devons être sensibles à la voix de Dieu pour sauver les personnes, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous limiter à cause des règles ou par les restrictions que les hommes imposent. Mais avant toute chose, il faut sauver des vies. Par exemple, s'il y a une règle c'est un lac qui dit il est interdit de nager dans le lac et tout d'un coup quelqu'un tombe dans ces eaux et est en train de se noyer et criant au secours. Est-ce que vous allez dire je ne peux pas entrer dans l'eau parce qu'il est écrit là sur cette plaque prohibé de nager, je ne vais pas entrer pour sauver cette personne? Frère, beaucoup de personnes dans les rues crient au secours. Elles sont autour de vous, apparemment bien vêtus, mais qui crient au secours. Frère, nous ne pouvons pas endurcir notre cœur. Brisons les règles. Dans ce sens. N'est-ce pas? Allons prêcher l'évangile. Et hier matin, ces frères sont sortis comme cela. Le matin, ils ont écouté la parole, allons sortir, faire le colportage, prêcher l'évangile. Ils ont dit, on va sortir différemment aujourd'hui. Nous allons sortir sans poids du colportage. Nous ne voulons pas être liés. Nous voulons être libres avec la légèreté, être léger dans l'esprit, sortir content, flottant, et ils ont fait cela. Ils ont contaminé les personnes par leur joie. J'ai dit aux frères du Pâques, nous devons apprendre, vous devez apprendre avec eux, et sortir de manière légère et non être lié par le compromis d'atteindre des objectifs du colportage. Non, sortons de manière légère, flottant. Nous vivons au ciel. Nous sommes le peuple du royaume des cieux, régi par les règles des cieux. C'est le ciel qui gouverne sur nous. Frères, nous rendons grâce à Dieu. Beaucoup ont été sauvés, beaucoup ont été secourus, beaucoup ont reçu un livre dans la main afin qu'ils puissent connaître plus à fond l'évangile du royaume. Donc, frères, je ne dirais pas que c'est une nouvelle modalité, mais c'est la nouvelle manière de pratiquer le colportage dynamique. Nous pouvons faire cela. Ils ont sorti se divertissant. Le colportage était comme un divertissement pour eux. C'était une joie, un plaisir, un bonheur unique. Ils sont revenus très heureux, très contents. Donc, je voudrais dire à tous les frères, toutes les sœurs, nous tous, nous pouvons participer à cela. N'ayez pas ce poids, cette tension. Parfois, nous sommes très tendus, crispés, qu'on enlève toute cette tension, qu'on sorte ce divertissant, prêchant l'évangile avec, étant léger, car nous faisons les choses du ciel, les choses du royaume des cieux. Devenons comme des enfants. Très bien. Après avoir dit cela, frère,
Je n'ai pas pu terminer le message 31 à Salvador car il y avait beaucoup de choses à résoudre, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités que le Seigneur était en train de nous donner. Mais le Seigneur m'a amené à entrer de manière séquentielle dans le livre de Matthieu, qui a eu sa deuxième partie de ce livre à partir du chapitre 16 de Matthieu, où réellement Jésus montre à ses disciples ce qu'il est venu faire. Il est venu pour accomplir la volonté du Père comme le Christ. Et pour faire la volonté du Père comme le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Il devait accomplir cette mission comme loin de Dieu. Mais avec quoi? Avec la vie de Dieu. Et quelle est sa mission? Engendrer l'Église, édifier cette Église. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 16, 18, « J'édifierai mon Église sur ce rocher, j'édifierai mon Église et les portes du Hadès, de l'enfer, ne prévaudront point contre elle. » Jésus-Christ est venu faire cela. Ensuite, il a dit qu'il était nécessaire que le Fils de l'homme souffre entre les mains des principaux sacrificateurs et scribes et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Après, il a répété encore 2 fois. La deuxième fois, il a dit quel genre de mort il allait connaître, il allait souffrir. Il allait être crucifié. Frère, vous ne vous faites pas l'idée, vous n'imaginez pas la cruauté de la crucifixion. Le Seigneur m'a amené à voir cela, à voir la souffrance de Jésus, son angoisse dans le jardin de Gethsémani. Et aussi la semaine dernière, je n'ai pas pu terminer. Je voudrais montrer que Jésus a été jugé, il a été condamné injustement. Et aujourd'hui, si le temps le permet, nous allons parler de la crucifixion de Jésus et proprement parler. Frère, Jésus était injuste, loin de Dieu. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Mais il est venu sur terre comme le Fils de l'homme pour accomplir la mission de Dieu. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, le leadership du peuple juif, c'est pas que Jésus avait fait quelque chose qui était contraire à la loi de Dieu ou quelque chose qui allait contre ce que les prophéties de l'Ancien Testament avaient prophétisé. Non, il est venu prêcher l'évangile aux pauvres. Il est venu réellement apporter la justice au peuple. Mais tout cela était contre les intérêts de ceux qui étaient au pouvoir. Parmi le peuple juif, ceux qui étaient au pouvoir. Et c'est alors que j'ai parlé à propos du mot establishment. Ce mot establishment en anglais signifie l'élite qui est au pouvoir. C'est cette élite qui détermine l'ordre social sur les choses, l'ordre économique et l'ordre politique. Tout du moins, ce leadership, cette élite déterminait cela sur le peuple d'Israël, bien que le peuple d'Israël était sous la politique de l'Empire romain. Alors, ces leaders juifs étaient au pouvoir et bénéficiaient des avantages du pouvoir. Ils s'enrichissaient. Le Seigneur a dit que vous avez transformé la maison de Dieu en une cave de brigands. Donc, ils volaient et gagnaient de l'argent d'une manière illicite.
et c'est maintenant au pouvoir. Et cet establishment, ce pouvoir, ces personnes qui étaient au pouvoir ne voulaient pas abandonner, perdre leurs privilèges. C'est pour cela qu'ils ont tué Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alors frère, ils ont tout fait de manière injuste. Je dois terminer. Pour cela, je vais courir un peu plus aujourd'hui. Le message antérieur. Allons-y dans Matthieu 27. Je suis encore dans Matthieu 26, pardon. Matthieu 26. Vous vous rappelez de la dernière parole que Jésus a prophétisée lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, verset 46. Il dit, « Levez-vous donc, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Frère, Jésus n'a fait de mal à personne. Il n'a fait que guérir les infirmités, les maladies. Il a prêché l'évangile, n'est-ce pas? Il a apporté du rafraîchissement au peuple qui souffrait. Mais pourquoi venir avec tout ce monde, des épées et des bâtons, comme s'il venait pour prendre un bandit violent, n'est-ce pas? Avec sa bande de bandits. Mais non, ils sont venus prendre Jésus avec des épées, des bâtons. Et nous avons vu, avec l'aide de la note de bas de page de King James actualisée, que les souverains sacrificateurs et les anciens du peuple non seulement ont envoyé des personnes, mais eux aussi étaient présents. Et ils sont venus non seulement avec les fonctionnaires, on peut dire comme cela, les travailleurs du tribunal du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal supérieur de justice. Parmi le peuple, il y avait les travailleurs qu'ils ont amenés pour prendre Jésus. Non seulement cela, ils ont aussi amené les policiers qui pour garder l'ordre, maintenir l'ordre parmi le peuple avec 500 hommes. J'ai dit cela la semaine dernière. Imaginez 500 personnes avec des épées et des bâtons pour prendre Jésus. Et non content de cela, ils avaient peur de ce que Jésus réellement faisait, des miracles. Ils avaient peur de ce que, en voulant prendre Jésus par force, il pourrait utiliser sa force surnaturelle et nous faire tomber tous. Alors ils ont appelé l'aide des soldats et des commandants romains. Le commandant romain est allé personnellement avec tous ces éléments, tous ces soldats. Selon la note de King James actualisée, il y avait à peu près 1000 soldats. Donc 1000 soldats plus 500 policiers et fonctionnaires du tribunal Sanhédrin, c'était 1500 personnes pour prendre une seule personne. C'est pour cela que Pierre, il a dit, même si tous t'abandonnent cette nuit, moi jamais je ne vais te régner. Frères, tous se sont enfuis, tous les 11. Je ne vais même pas parler de Judas. Tous ont fui à cause de tout cet apparat. Frères, et Pierre, dans un élan de désespoir, avant de fuir, a pris l'épée, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus a dit, non, ne tire pas ton épée. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et Jésus a dit à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit?
Tu penses que je ne peux pas me défendre? Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Tu sais, je pourrais crier au Père et il m'enverrait 80 000 anges contre 1500 hommes. En fait, on n'aurait besoin que d'un seul ange et non 80 000. Jésus a dit, Pierre, est-ce que je ne sais pas me défendre? Si je me défendrais, qu'en serait-il de la volonté du Père? Et qu'en sera-t-il de nous aujourd'hui, frères? C'est pour cela qu'au verset 54, il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Oh Seigneur Jésus. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples, tous, l'abandonnèrent et prirent la fuite. À ce moment-là, il n'y a même pas eu un héros. Il n'y a pas eu un héros. À ce moment précis, il n'y a pas eu un vaillant. Tous les gauchos se sont enfuis, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Et ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Il était là et suivait de loin. Les principaux sacrificateurs de tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Frère, je vais dire la chose suivante. Je vais lire ce que j'ai préparé. Jésus a été jugé devant le Sanhédrin et condamné injustement. Le jugement de Jésus a été injuste, illicite, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cela se passait pendant la nuit et avec des témoins et des témoignages forgés qui contraignent la loi judaïque. Deutéronome 19:15, comme il est dit, Dieu était bien clair lorsqu'il a parlé des faux témoignages. Dans Deutéronome 18:15, comme il est dit, pardon, 19. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. En fait, ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, Dieu se fait du souci par rapport à un homme qui
faire des faux témoignages contre son prochain, si bien que dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu a donné les 10 commandements, quel était le 9e commandement? Quel était le 9e commandement? Tu ne diras de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Les 10 commandements, frères, représentent la loi suprême d'Israël et la constitution. Israël ne peut pas aller contre la constitution qui est la loi de Dieu, que Dieu a donnée. Les 10 commandements font partie de la constitution. Tu ne diras de faux témoignages contre ton prochain. Mais ceux à qui devaient veiller sur la constitution, sur la loi de Dieu, sur le commandement de Dieu, les souverains sacrificateurs, les anciens du peuple, les scribes, ils devaient veiller, n'est-ce pas, sur la constitution. Et là, ils étaient en train d'enfreindre cette même constitution, cherchant de faux témoignages pour faire mourir Jésus. Oh Seigneur Jésus. Quoi d'autre? Continuons. Et se levant, le souverain sacrificateur, il dit à Jésus, tu ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Ces faux témoins que les leaders du peuple juif a suscité contre lui, Jésus n'a répondu à aucune de ces accusations, frère. Lorsque les gens professent de faux témoignages contre nous, nous devons rester bouche bée. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Ça ne sert à rien de discuter, de vouloir se défendre. Il laissait cela à Dieu le Père. Mais, verset 63, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Frère, si vous lisez la note de King James actualisée, il va dire la chose suivante. Obliger un accusé à déclarer quelque chose sous serment devant Dieu, c'est une attitude illicite. On ne pouvait pas faire cela, n'est-ce pas, Varjan? Toi qui es dans le domaine du droit, à cette époque-là, on ne pouvait pas forcer l'accusé à faire cela. Cela clairement exprime dans la jurisprudence israélite qui ne tolérait aucune torture ni contrainte morale et religieuse. On ne pouvait pas faire cela. Mais le souverain sacrificateur était prohibé par la loi d'agir de cette manière et avec une grande force émotionnelle. Mais pour caractériser son horreur devant le supposé péché d'infamie et monter le public présent contre Jésus, il s'est permis ce qui a appelé l'acte extrême. L'acte extrême. Donc, frère, il a forcé Jésus, disant, dis-moi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, rappelez-vous qu'il était resté silencieux jusqu'à présent, mais lorsqu'on a dit, tu es le Fils de Dieu, il dit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Un jour, vous qui faites tout cela contre moi, mais un jour, vous allez voir le Fils de l'homme. Je ne parle pas du Fils de Dieu, je parle du Fils de l'homme. Et il viendra dans la gloire de son Père sur les nuées. Et ce jour-là, vous allez pleurer et vous lamenter, car vous avez crucifié Jésus. Alors,
Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, nous venons d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, ils répondent, il mérite la mort. » Et il a provoqué la réaction du public. Ce qui s'est passé, frère, là même au Sanhédrin, certains lui ont craché sur le visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Oh Seigneur Jésus. Jésus était réellement le Christ, le Fils de Dieu. Cependant, comme homme, il était en train d'être jugé par les hommes. Car comme Dieu, personne n'a le pouvoir de le juger. Oui ou non? Si Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, personne ne pouvait le juger. Il était en train d'être jugé injustement car il était dans la position d'homme. Je suis le Fils de l'homme. Mais ce Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père. Seigneur Jésus. Acte 2, 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne vous avait pas remis, vous les leaders juifs, vous n'auriez même pas la possibilité de le juger ni de le condamner. C'est parce que Dieu a permis cela, car c'était dans le dessein de Dieu, la prescience de Dieu. Vous n'avez pas la puissance, le pouvoir de tuer cet homme. C'est Dieu le Père qui l'a remis. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Les Romains ont crucifié Jésus. Mais un jour, ils verront le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu, le même qu'ils étaient en train de juger injustement, reviendra dans les nuées du ciel pour assumer son gouvernement sur terre pour toujours. Le souverain sacrificateur déchira sa veste. Frère, il n'y avait pas de crainte dans le cœur des leaders juifs. Le peuple d'Israël est un peuple qui attend l'avènement du Messie, oui ou non? À tout moment, ils attendent l'arrivée du Christ, l'arrivée du Messie, à tout moment. Alors, si un jour le Messie arrivait parmi eux, le Messie va se déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Alors vous allez tuer tous les Messies qui vont se déclarer Fils de Dieu? Non? Le Messie ne viendrait donc pas parce qu'ils allaient le tuer. Vous comprenez? Ils n'ont pas une attitude réellement d'avoir la crainte de Dieu, de ce que Jésus était le Messie qui avait été promis dans tout l'Ancien Testament. Mais Jésus a menacé le pouvoir de l'establishment, de ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui jouissaient des privilèges du pouvoir, l'enrichissement illicite du pouvoir. Frères, ils ont tué Jésus. Oh Seigneur Jésus. Marc 14, 65. Je suis en train d'être fidèle au Seigneur qui m'a demandé de vous décrire tout cela. Que l'Esprit vous parle, ok? Marc 14, 65, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage. Ils ont voilé le visage de Jésus et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Vous savez, c'est quoi la différence entre le coup de poing et le soufflet?
coup de poing, c'est le coup de poing avec la main fermée. Et le soufflet, c'est avec la main ouverte. Des gifles. Vous avez déjà reçu la gifle d'un garde. J'espère que vous n'avez jamais été délinquant. Et ne cherchez jamais à être frappé par un garde. Jésus a reçu beaucoup de coups de poing, beaucoup de soufflets, de gifles. Oh Seigneur Jésus. Et cracher. Vous savez, parfois la souffrance psychologique est parfois plus grande que la souffrance physique. Un jour, je travaillais encore dans une entreprise de construction, d'ingénierie. Et je passais dans le couloir devant la table d'un ingénieur senior. Il était chilien. Mais il était bègue. Il était bègue. Il y avait un tas de dessins, de projets sur sa table et tout. Et lorsque je passais, sans vouloir, il a fait tomber un tas de projets sur le sol. Et moi, avec la bonne volonté, j'ai tout ramassé, j'ai mis sur sa table. Et vous savez ce qu'il m'a dit en bégayant? Tu sais pourquoi je n'ai pas ramassé? Je savais qu'un connard va passer là, il va me les ramasser. Mais je ne parle pas mal de tous les Chiliens, ok? Vous savez, il ne m'a pas frappé. Physiquement, ça n'a pas fait mal. Mais psychologiquement, ça fait mal. Cracher, ça ne fait pas mal. Quand on crache sur vous, ça ne vous fait pas mal physiquement. Mais psychologiquement, frère, c'est une humiliation, n'est-ce pas? Et Jésus, à cause de toi et moi, a connu tout cela. Oh Seigneur Jésus. Et on est dans cette partie de Pierre qui accompagnait de loin verset 59. Donc ça j'ai déjà lu. Maintenant allons la partie où Pierre renonce Jésus, renie Jésus, 69. Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Vous savez pourquoi les gens reconnaissaient Jésus comme Galiléen et Pierre aussi comme Galiléen? À cause de l'accent. Il avait un accent galiléen, vous comprenez? Tu étais avec Jésus, Galiléen, tu as l'accent d'un Galiléen. Alors, Pierre était facilement identifiable. Pierre, habitant de Jérusalem. C'est comme les frères de Piracicaba, quand ils viennent à São Paulo. Vous reconnaissez tout de suite, ah, ça, il est de Piracicaba. Et il a été dénoncé, reconnu par son accent, mais il a nié. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Je ne sais de ce dont tu parles. Comme il se dirigeait vers la porte, vous savez ce que c'est? C'est une véranda d'entrée du portail. Il sortait par le portail vers la véranda du portail et il a été vu par une autre servante et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et il nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître.
pas moyen de Pirachikaba, n'est-ce pas? Ton accent te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Oh Seigneur Jésus. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors, comment cela est-il relaté dans les autres passages? Oh Seigneur Jésus. Comment cela est-il possible, frère? Renier Jésus de cette manière? Oh Seigneur Jésus. Voyez Luc 22. Luc 22, verset 60. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Frère, il a chanté le coq avant. Si tous t'abandonnent, moi jamais je ne te nierai. Il a chanté le coq. Et après, le coq a chanté et il a nié 3 fois. Imaginez, frère, le sentiment, la confusion dans la pensée de Pierre. Comment ai-je pu faire cela? Ce Jésus que j'aime, que j'adore, que j'ai suivi durant ces années, il est réellement le Fils de Dieu. Il est le Christ. Comment j'ai pu le nier d'une manière véhémente? Il faisait des imprécations sur terre. Je ne connais pas cet homme. Mais lorsque le coq a chanté, il ne pouvait que pleurer amèrement. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Pierre, j'ai écrit ici, ok? Pierre était si déceptionné contre lui-même. Il ne serait plus capable de regarder son Seigneur une fois de plus. Et probablement, son Seigneur n'allait plus jamais lui pardonner ce qu'il avait fait. Il ne serait plus digne de confiance de son Seigneur, car il en a perdu confiance. Lui qui était le plus fort de tous. S'il n'avait rien dit, ok, mais il a dit, il a parlé avant, c'est ça le problème. Pierre, as-tu entré dans un état de dépression profonde? Vous le saviez-vous? Il est entré dans un état de dépression profonde. Il n'avait plus la certitude de ce qu'il serait encore utile entre les mains du Seigneur. Jésus, après cela, l'aurait abandonné. Celui-ci ne me sert plus à rien. Celui qui a perdu la confiance du Seigneur. Mais frère, l'évangile de Marc a été écrit par Jean-Marc, celui qui avait voyagé avec Paul lors de son premier voyage. Et au deuxième voyage, Paul n'a plus voulu l'amener. Et il est allé avec Pierre. Et Pierre a raconté à Jean-Marc afin qu'il écrive l'évangile de Marc. Donc l'évangile de Marc, écrit par Jean-Marc, c'est l'évangile selon Pierre. Donc Marc écrit la chose suivante. Il a enregistré la chose suivante. Allons voir. C'est où? Quand Jésus ressuscité,
Attendez que je cherche où ça se trouve. Quelqu'un a trouvé? Ah, j'étais dans Matthieu. Chapitre 16 de Marc, verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Jésus n'est plus dans la tombe. Mais allez et dites à ses disciples et à Pierre. Mais quand il dit allez dire à ses disciples, n'est-ce pas, il s'agit de tous, mais pourquoi il met l'accent ici et à Pierre? Car Pierre était entré dans un état profond de dépression, pensant que Jésus n'allait plus jamais lui pardonner ses fautes et n'allait plus l'utiliser. Mais Jésus a voulu mettre l'accent en disant, va, dis à ses disciples et à Pierre. Il a compris le message. Jésus voulait de lui encore. C'est pour cela, frère, je voudrais vous encourager. Si jusqu'à présent, vous avez vécu dans cet état, bien que vous êtes converti, quand vous êtes converti, vous avez voulu servir le Seigneur avec ferveur, vous étiez fervent, mais après, la vie vous a éteint, les préoccupations de la vie, les besoins de la vie ont fait en sorte que vous viviez de manière apathique, une vie sans sens. Mais un jour, peut-être que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 12 juin 2022. Qui était ici le 6 décembre 2020. Lorsque le Seigneur nous avait donné une lumière si merveilleuse sur la différence entre le niveau et l'état. Et ce message a donné de l'espérance à tous d'avoir la chance d'être des vainqueurs. Peu importe si vous êtes mature ou non. Si lorsque le Seigneur revient, vous êtes en train de faire cela, faire ainsi, prêchant l'évangile, prenant soin des personnes, faisant le colportage, édifiant l'église, alors vous serez un vainqueur. Ce jour-là, beaucoup ont été délivrés. Vous croyez cela? Ceux qui ont participé à cette réunion savent de quoi je parle. Il y a un frère spécial qui est là. Ariel. Ce frère de San Luis Gonzaga. Il était avec sa femme, écoutant ce message, assis sur le sofa. Leur vie n'avait plus de sens. Ils menaient une vie religieuse, bureaucratique, sans joie, sans bonheur, sans plaisir. Et tout d'un coup, le Seigneur leur a parlé dans ce message. Les deux ont sauté du sofa. Tu as dit que vous avez sauté du sofa l'un vers l'autre, n'est-ce pas? Frère, leur vie a changé. Leur mariage avait des problèmes. À partir de ce moment précis, ils ont servi le Seigneur de 2020, fin 2020 jusqu'à aujourd'hui, faisant le colportage dynamique, prêchant l'évangile, puis-je prier pour vous, prenant soin des personnes. Ils sont dans une joie unique, dans un bonheur unique. Et j'espère qu'aujourd'hui aussi, le 12 juin 2022, que c'est le moment où le Seigneur dise « et à toi aussi ». Servons le Seigneur
Il n'est jamais tard. Si tu es en train de mener ta vie chrétienne, ta vie d'église dans un bain-marie, mariage d'artifice, mariage difficile, tout est difficile, surchargé, fatigué, venez à moi. Prenez mon joug. Quel est le joug du Seigneur? Sors pour prêcher l'évangile. En fait, on n'a même pas besoin de sortir. Vis ta vie quotidienne. Si d'ici peu, tu vas aller prendre un snack quelque part, les personnes qui vont te servir, puis-je prier pour vous? Tu vas mettre l'essence dans la voiture, celui qui va te servir ou le caissier, puis-je prier pour vous? Frère, cela doit être notre vie. Et en faisant ainsi, vous allez voir le résultat, vous allez voir le fruit. Vous allez vivre heureux. Et vous apprenez à faire le colportage. Vous n'êtes pas un colporteur dynamique, mais vous pouvez demander à quelqu'un, puis-je prier pour vous, et lui remettre le livre. Vous savez que le livre fait toute la différence. Le livre entre les mains d'une personne fait une grande différence. Et vous aussi, ça, vous pouvez appartenir au réseau des connectés. Les sœurs, je pense que vous devez être un peu plus courageuses. Trouvez les personnes dans les rues, les caissières, les magasins, en tout lieu, vous devez être un peu plus courageuses pour inclure les gens quotidiennement dans les réseaux de soins. Nous avons un groupe de soins. Voulez-vous en faire partie? Si la personne dit oui, alors vous les mettez. Frère, ça c'est prendre le joug du Seigneur. Les hommes de prière font cela. C'est facile d'inclure ces personnes. Vous contactez les personnes durant la journée, vous dites, nous avons un groupe de hommes de prière, vous voulez participer à cela? Et généralement, les gens disent oui. Si on vous demande, vous appartenez à quelle église? Je cherche une église à laquelle je pourrais participer. Parce qu'ils ont vu quelque chose de différent en vous. Alors frère, prenons le joug du Seigneur. Votre mariage sera restauré, la famille aura plus de joie, de bonheur, et votre vie sera une vie de bonheur. Amen. Donc je vais commencer dans le message d'aujourd'hui. 27. Matthieu 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir après l'avoir lié. Oh Seigneur Jésus. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate le gouverneur. Je vais parler de cela, liant cela au verset 11. Ok? Mais avant, je vais parler un peu du suicide de Judas. Alors, Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Donc tu es le sang innocent sur toi, c'est toi qui sera puni par nous. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier dans le sépulcre, pour la sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donné pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné.
30 pièces d'argent dans l'Ancien Testament, c'était l'indemnisation que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de faire lorsque leur bœuf attaquait quelqu'un, le corne, un esclave du voisin, et le tuait. Alors il devait l'indemniser par ce prix d'esclave qui est 30 pièces d'argent. C'est-à-dire que Jésus a été évalué au prix d'esclave. Vous savez que Satan, les hommes utilisés par Satan, sont poussés à faire du mal et après ils se repentent. Ils disent, ah, je ne veux plus faire. Après ils vous répondent, ça c'est ton problème. Tu as tiré la punition de Dieu sur toi. Le problème, c'est ton problème, ça nous appartient. Ça ne m'appartient plus. Frère, ne tombez pas dans ce genre de situation. Alors, Pierre, Seigneur Jésus. Jetez un coup d'œil dans le psaume 69, verset 25. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Le psaume 109. Le psaume 109. Verset 8, qui dit quoi? Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Tout cela, frère, c'est dans Actes chapitre 1, verset 20. Jetez-y un coup d'œil. Je vais lire à partir du verset 16. En frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture annonçait d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait fait partie et il avait part au ministère. C'est la peine de voir un homme qui avait fait part du ministère trahir Jésus. Cet homme, ayant acquis un champ par le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il a perdu totalement la bénédiction de participer au ministère de la nouvelle alliance du royaume des cieux. Frères, ne vendez pas pour 30 pièces d'argent le Seigneur. Et tout cela aussi, il y a un verset que je ne vais pas lire parce que je suis déjà en retard. Je ne vais pas lire. Continuons. Seigneur Jésus. Donc, retournons dans Matthieu 27. Je dois courir un tout petit peu. Matthieu 27. J'ai déjà lu le verset 1 et 2. Vous allez me demander, donc si le Sanhédrin au palais de Caïphe avait déjà condamné Jésus, avait déjà jugé Jésus injustement, il l'avait condamné à mort et à la mort de la croix. Alors pourquoi au lever du jour, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus une fois de plus pour le faire mourir? Frère, cela veut dire quoi? Je pense que Jean va comprendre ce que je vais dire. La décision qu'ils avaient prise durant la nuit n'avait aucune valeur juridique.
Ça doit avoir la valeur juridique uniquement lorsque c'est décidé durant la journée au tribunal. La décision prise la nuit n'avait pas de valeur juridique. C'est pour cela qu'ils ont formé un autre conseil le jour venu pour officialiser l'accusation de trahison devant l'autorité civile romaine afin de tuer Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lié Jésus et le livrèrent au gouverneur Ponce Pilate. C'est ce que le verset 2 dit. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Qui était Pilate? Pilate était le procureur romain de la Judée en Palestine. Il était le représentant de Tiberius César. Il a gouverné l'an 26 après Christ jusqu'à l'an 35 après Christ. Et peu après avoir livré injustement le Seigneur Jésus pour être crucifié, son gouvernement a pris fin d'une manière brusque. Il a été banni et il s'est suicidé dans sa conspiration maligne avec les fanatiques juifs. Ils ont persuadé les politiques païens à collaborer avec eux pour faire mourir le Seigneur Jésus. Ça, c'est une note de la version Restauration. Le gouverneur l'a interrogé en disant « Tu es le roi des Juifs », c'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas? Alors Jésus était debout devant le gouverneur et lui demanda « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Tu l'as dit ». C'est-à-dire qu'il n'a pas nié, étant accusé par les principaux sacrificateurs et par les anciens, il n'a pas répondu. Alors Pilate lui demanda, tu ne vois pas toutes ces accusations qui sont proférées contre toi? Jésus n'a répondu à aucune parole. Et Pilate tomba d'admiration devant Jésus. C'est-à-dire que le gouverneur a admiré le fait que Jésus ne s'est pas défendu devant les fausses accusations des principaux sacrificateurs. Donc, frère, l'accusation des Juifs contre Jésus devant l'autorité civile qui est représentée par Pilate est une accusation de trahison contre César. Vous savez qu'à cette époque, lorsqu'on disait que quelqu'un trahissait César, cela valait la mort. Alors, il voulait profiter de cela pour faire tuer Jésus, c'est-à-dire les Romains. C'est quelque chose qui pouvait incriminer n'importe quel citoyen à la sentence de mort devant les Romains. Alors, selon Jean, nous avons beaucoup d'autres détails. Allons-y jeter un coup d'œil. Jean 18. Oh Seigneur Jésus. Jean 18, verset 28. Jetez-y un coup d'œil. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Frère, le prétoire, c'est la forteresse d'Antonia. C'est la résidence officielle dans laquelle Pilate s'installait. Il habitait en Césarée, mais lorsqu'il venait à Jérusalem, il restait dans la forteresse d'Antonia et c'était le prétoire. C'est là où Jésus a été jugé. Et conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin, et n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Car ce jour-là, c'était encore le jour de Pâque, c'était vendredi. Pilate sortit donc pour leur parler, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Voyez donc, ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur,
nous ne te l'aurions pas livré. C'est-à-dire qu'ils ont amené Jésus comme un bandit. S'il n'était pas un bandit, nous n'allons pas te le livrer. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Il faut dire, nous ne voulons pas le tuer. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. N'est-ce pas triste tout cela, frère? Oh Seigneur Jésus. Alors Pilate, à partir du verset 33, Pilate interroge Jésus. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, tu es le roi des Juifs. Jésus répondit, est-ce que de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Cela est fort, frère. Je ne discute pas, je ne suis pas en train de disputer le royaume avec César. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est le royaume des cieux. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Nous tous, frères, nous sommes de la vérité et nous écoutons la voix de Jésus. Et nous sommes ici, frères, participants de notre royaume, le royaume des cieux. Après avoir dit cela, il se tourna vers les Juifs, il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. C'était un brigand. Ils ont préféré libérer un brigand à la place de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Frère, devant la pression du peuple, le gouverneur, d'une manière couarde, se lave les mains. Vous voyez donc le verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, je suis dans Matthieu 27, ok? 27, 24. Mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. C'est votre problème, je me lave les mains. Frère, ça c'est une couardise. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient besoin de son aval pour faire mourir Jésus. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Frère, ne faites jamais une chose pareille. Vous croyez que Dieu n'écoute pas cela? Si vous commettez un mal, ne dites jamais que le châtiment retombe sur moi. Et réellement, vous allez recevoir le châtiment. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Oh Seigneur Jésus. Frère, je vais vous lire une note de King James actualisée, la note 7. Mais je vais lire partiellement. Pilate essaie d'éviter la mort du divin, car plus tard, il allait reconnaître que Jésus était divin. Comme il allait faire référence au Seigneur plus tard,
étancher la soif sanguinaire de la foule. Il a soumis Jésus à une session terrible de fouet. Frère, c'est ce que je voudrais vous montrer. C'est pas quelque chose de facile du tout. Oh Seigneur Jésus. Saviez-vous que tout crucifié, toute personne qui est condamnée à la crucifixion, tout condamné devait passer par les fouets. Et ces fouets, frère, c'est cruel. Ici, la Bible mentionne tout simplement un verset, mais frère, ces fouets sont cruels, si cruels que cela a été prohibé, cette punition a été prohibée aux citoyens romains. Vous le saviez? Si cruel qu'ils ont prohibé cela aux citoyens romains. Alors, je vais lire la note de bas de page de King James actualisé. Ce type de punition était si cruel que ça a été prohibé aux citoyens romains sous n'importe quel prétexte. Sauf les esclaves et les provinciaux étaient fouettés en préparation pour la crucifixion. La chicotte était faite de fins lacets de cuir dur, tressés, auquel on ajoute des morceaux pointus d'os, de plomb et d'épines vénéneux. Et lorsqu'on frappait avec le fouet, cela déchirait non seulement la peau, mais aussi les muscles. Ça causait une cicatrice profonde, une déchirure profonde. Frère, Jésus a traversé tout cela pour nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi la crucifixion. Dieu pouvait faire que Jésus meure par pendaison, faire que Jésus meure par décapitation, mais non. C'était la crucifixion, la mort la plus cruelle. Et avant la crucifixion, les fouets. C'était très cruel. Il était nécessaire que le Fils de l'homme passe par cela pour nous. Toute la description de la mort de Jésus, frère, a son sens. Il était important que de son côté, blessé, percé, qu'il en sorte de l'eau et du sang pour notre rédemption, pour l'édification de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Le peuple hors de soi prirent pour eux et pour leurs descendants tout l'opprobre de ce jugement injuste. Que la malédiction tombe sur nous, que son sang tombe sur nous. Je vais lire une version de King James, c'est pas moi qui le dis. Près de 40 ans plus tard, même après le siège de Jérusalem de 70 après Christ, le sang des Juifs coulait déjà dans tout le pays, car ils ont invoqué sur eux ce châtiment. À la fin de l'année 66, il a été trucidé près de 20 000 Juifs dans la ville de Césarée, par les propres concitoyens des païens de Césarée. À Stopolis, les Syriens ont massacré 13 000 Juifs. Et à Alexandrie, en Égypte, près de 50 000 Juifs ont été massacrés par les citoyens grecs et les soldats romains, et leurs maisons réduites en cendres. Le massacre de Jérusalem en 70 n'a épargné ni enfant. Le parvis du temple est devenu un lac de sang durant le siège. Les Romains avaient assiégé la ville. Les peu de survivants affamés étaient forcés de ronger leurs propres sandales et leurs ceintures de cuir pour manger un petit peu de quelque chose qui soit organique, qui est le cuir, car ils avaient tellement faim. Durant le siège, quotidiennement,
Durant le siège, près de 500 Juifs mouraient crucifiés par jour, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de bois pour confectionner les croix. Selon l'historien Flavius Joseph, plus d'1 million de Juifs ont été tués durant toute la période du siège romain. Près de 97 000 jeunes Juifs qui ont survécu ont été vendus comme esclaves. Certains transformés en gladiateurs, d'autres sont morts dans l'arène de l'amphithéâtre, luttant contre les animaux féroces. Frères, tout cela c'est la conséquence de ce qu'ils avaient créé, que le sang de cet homme tombe sur nous. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Maintenant, frères, il a été remis aux soldats. C'est quoi la cohorte? C'est écrit ici. Je vais lire une fois de plus une note de King James actualisée pour comprendre c'est quoi la cohorte. Le prétoire, comme je l'ai dit, c'était la forteresse d'Antonia, la résidence de Pilate lorsqu'il était à Jérusalem. Il était dit qu'une troupe ou une cohorte était composée d'un dixième de soldats qui formaient une légion. C'est-à-dire qu'il y avait dans le prétoire entre 350 soldats à 600 hommes. Donc, ces 350 à 600 hommes commencèrent à se moquer de Jésus. Les soldats, c'est ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assemblés autour de lui, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Pour dire qu'il est le roi, se moquant de lui, qu'il est le roi des Juifs. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent ses vêtements, lui offrirent son manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils sont allés où? Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Frère, Simon était de Cyrène. Simon, vous saviez que Simon était le père de Rufus. Dans Marc 15, 21, et lors du salut de Paul dans Romains 16, 13, au frère de l'église de Rome, il a envoyé salut Rufus. Ce Rufus est le fils de ce Simon de Cyrène qui a porté la croix, à qui on a obligé de porter la croix. Alors, verset 33, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé au fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Donc les soldats étaient là, ils attendaient, ils le gardaient, ils se moquaient de lui, l'ont crucifié, et ils étaient là pour garder Jésus. Alors je voudrais un peu expliquer, frère. Ici, Golgotha, en hébreu, signifie crâne. Un lieu hors de Jérusalem. Parce que, pourquoi appelons cela en portugais ou en français calvaire? L'équivalent latin, c'est calvarium. Et en français, on dit calvaire, ou en portugais, calvario.
C'est un endroit, en latin, Calvarum, un endroit qui ressemblait, il y avait une montagne qui ressemblait au crâne. Je vais lire une note de King James actualisée. La croix était composée de 2 pièces de bois, une pièce verticale qui s'appelait en latin staticulum, vertical, une pièce verticale, et l'autre horizontale appelée antenne. D'où le mot antenne, c'est la pièce horizontale. Donc la première pièce verticale, plus ou moins au centre, on mettait un morceau de bois appelé corne. Sur cette pièce de bois, le crucifié ça se mettait debout dessus, sur un petit morceau de bois. Imaginez tout le poids du corps sur un petit bout de bois. Le crucifié, selon la note de King James actualisée, vivait en moyenne à peu près 12 heures. La fièvre qui se manifestait juste après causait une soif ardente. Ça augmentait l'inflammation des blessures sur le dos. J'ai parlé des fouets, n'est-ce pas? Des blessures sur le dos, sur la main, aux pieds, les attaques des insectes et les oiseaux carnivores qui s'approchaient dû à l'odeur du sang et des excréments, ainsi comme la pression du flux sanguin sur la tête, les poumons et le cœur, et l'œdème des veines provoquaient la plus grande agonie et douleur. Et Cicéron disait que la crucifixion est plus cruelle et terrible, est la plus cruelle et terrible des punitions. L'exécution devait se passer hors de la ville à cause de toute cette scène. Dans Lévitique 24, 14, comme un signe de l'exclusion de la société humaine. Hébreux 13, 12. Jetez-y un coup d'œil. Hébreux 13, 12. Seigneur Jésus. Hébreux 13, 12 dit ceci. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, je vais lire le verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Donc Jésus, son corps aussi, a été brûlé hors du camp. Mais son sang a été introduit dans le Saint des Saints. Oh Seigneur Jésus. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Frère, en fait, car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cette mort et résurrection, frère, son sang a été mis dans le Saint des Saints et une porte a été ouverte. Oh Seigneur Jésus. Entre le lieu saint et le Saint des Saints. Je vais continuer en disant que la mort de Jésus, pendant qu'il était crucifié, les gens passaient et se moquaient de lui et blasphémaient contre lui. Ainsi, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens aussi se moquaient de lui. Même les voleurs qui étaient crucifiés avec lui. Donc, à la mort de Jésus, il a été crucifié à la 3e heure. C'est pas dans Matthieu 27, mais c'est dans Marc 15, verset 25. Jetez-y un coup d'œil. Marc 15, 25.
C'est quoi la troisième heure? Marc 15, 25. C'était la troisième heure quand il le crucifiait. La troisième heure, c'est à partir du lever du jour à 6 heures du matin. Donc la troisième heure, c'est à 9 heures. Il a été crucifié à 9 heures du matin. Donc retournons à Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Donc frère, il a été crucifié à la 3e heure, 9 heures du matin, mais à la 6e heure, il s'agit de quelle heure? Midi. 12 heures. Donc, de 12 heures à 15 heures, il a été crucifié à 9 heures du matin. Et de 12 heures à 15 heures, c'est-à-dire 6 heures au total, de 12 à 15, il s'est passé, il y a eu des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, c'était l'une de ses plus grandes souffrances. Jésus n'avait jamais connu l'absence du Père. Et c'était pour la première fois, Dieu l'avait abandonné. Vous savez pourquoi Dieu l'avait abandonné? Vous savez pourquoi? 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Qui n'a jamais connu le péché, c'est Jésus. Jésus n'a pas connu le péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous durant ces dernières 3 heures de midi à 15 heures. Dieu l'a fait pécher. Ce n'est pas pécheur, mais l'a fait pécher. Car il a pris tous nos péchés et il l'a lancé sur lui. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas être avec lui. Dieu l'a abandonné. C'était l'une des plus grandes peurs de Jésus à Gethsémani. Oh Seigneur Jésus. Car de 9 heures à midi, il a été les hommes se sont moqués de lui. Et de midi à 15 heures, il a été jugé par Dieu pour nos péchés. Ésaïe 53, allons-y, jetez un coup d'œil. Supportez encore un tout petit peu, je vais terminer. Seigneur Jésus. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Oh Seigneur Jésus. Allons terminer rapidement. Matthieu 27. Matthieu 27. Verset 51. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient là, qui gardaient Jésus, étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Oh Seigneur Jésus, le voile s'est déchiré par Dieu, car c'est du haut vers le bas. Personne ne peut déchirer de là-haut, car c'était haut. Mais Dieu l'a fait, il a déchiré le voile du haut vers le bas, le voile qui séparait le saint du lieu saint. Rendons grâce à Dieu, car aujourd'hui, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints. Avant, c'était permis uniquement au souverain sacrificateur une fois par an avec le sang de l'expiation du péché du peuple. Mais aujourd'hui, nous pouvons entrer à toute heure. Cela représente notre esprit. Nous pouvons vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Oh Seigneur Jésus. Et dans Hébreux 9, jetez un coup d'œil dans Hébreux 9 rapidement. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oh Seigneur Jésus. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 10, 19. Ayez donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a encore quelque chose que je devais parler, mais je vais laisser pour le message prochain. Frère, je voudrais vous dire que l'objectif de ce que l'Esprit nous a amené à décrire toute cette histoire de l'agonie, de la souffrance, frère, ce n'est pas seulement pour avoir un objectif de contemplation et commencer à pleurer, à s'émotionner et rester du même
dans le même état. Mais l'objectif de tout cela, c'est qu'en voyant tout ce qu'il a traversé pour faire la volonté du Père, la volonté du Père, c'est d'engendrer l'Église. La volonté du Père, c'est de nous racheter de nos péchés. La volonté du Père, c'est de nous sauver dans les rues, nous mettre dans l'Église afin d'être édifiés. Frère, lorsque nous regardons tout cela, il a payé tout le prix pour que tout ce que nous vivons aujourd'hui soit possible. Alors pourquoi ne payons-nous pas notre prix? Payons aussi le prix, ok? Notre cœur doit se remplir de gratitude. C'est la gratitude. La gratitude comme de Simon le lépreux, comme de Lazare, comme de Marthe qui le servait, comme Marie qui a tout brisé par amour pour le Seigneur. Ce parfum si cher. Alors frère, ça vaut la peine. Le 12 juin 2022, et à Pierre, et à toi, réveillons-nous. Voyez le prix qu'il a payé, si élevé, si élevé. Frère, il n'y a rien qui puisse payer cette dette. Frère, consacrons le peu que nous avons, ce que nous sommes au Seigneur. C'est difficile. C'est difficile de dire, puis-je prier pour vous? Alors, si c'est difficile, portez donc la croix. Je n'ai pas la facilité de parler, mais avec tout ce que Jésus a fait, je vais payer le prix. Je vais me sacrifier un tout petit peu. Ce n'est pas ma manière de faire les choses, mais je vais payer aussi le prix. Puis-je prier pour vous? Et vous allez voir la joie qui va se manifester. Faites le colportage. N'ayez pas peur. Remettez les livres entre les mains des personnes. N'ayez pas peur. C'est l'évangile du royaume qui est en train d'être prêché. Et nous allons apporter des contacts qui vont être sous les soins, les femmes connectées, les femmes de prière. On va les inclure dans les services de l'Église. Nous allons être édifiés avec ces personnes. Frère, amenons une église édifiée de Philadelphie, l'ambiance de Béthanie, de paix, de shalom. Disons au Seigneur, Seigneur, finalement, tu as la paix et le repos dans ce lieu. Si de par le passé, l'église était un lieu de conflit et de lutte, bagarre, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, maintenant tu as une église édifiée. Paix entre nous. L'édification est en train de s'accomplir. C'est presque vers la fin. Dieu va pouvoir se reposer. Il a travaillé durant les 6 jours et au 7e, il s'est reposé. Il veut se reposer. Frère, il a payé ce prix élevé, c'est pour cela. Alors, c'est à nous de payer le prix. Payons le prix. Jésus est le Seigneur. Amen.